Zamim, famim, avec internaute exclusive actu, comment nous y un gros bonjour, un gros bonsoir pour tout le monde qui a regardé l'émission si là. Et dans n'importe qui pays où y a, nous saluons, nous comptons entrer la caou, ce week-end, nous estimons que l'information que nous prenons, yo pral aller aider, yo pral aller canaliser, yo pral permettre ou réfléchir mieux façon qu'on pral apprendre fonctionner dans la vie normale là, façon qu'on pral comprendre politique là, en pile bagaille côté supposé connaître ou pral connaître. Mais je dis nous pral plus d'une session exclusive actu internationale parce que nous avons actualité là qui a bouleversé le monde là, c'est invasion et l'Ukraine par la Russie. C'est une cause journée jeudi là qui sous table là et qui mandait pour peuple haïtien li kon position li tout parce que ça fait cabrit pas ça fait mouton. Il y a une pile déclaration qui est extrêmement choquante qui a fait sous réseau actuellement n'a parlé là mais par des haïtiens surtout et pour qu'on toute information ça pour qu'on quelques impact économique que guerre ça qui déclenché a gagné sous pays la Russie et etc. Nous pral pour tout dossier ça ensemble avec vous dans deuxième step là. C'est toujours un plaisir pour moi-même James Bertrand ensemble avec vous sur channel Radio Télé Éclair du lundi au vendredi pour nous bonne information parce que nous c'est bon. Rapidement chers internautes, nous tourner ensemble avec un invité jeudi là. Nous choisi porter pour des informations qui extrêmement bien vérifiées. Nous pas voulons rester sur internet là et puis tout prendre information que nous jeunes pour nous venir faire analyse sur lui pour ne pas extrêmement bien aimer bien que yo compté tout avec internet la journée jeudi a monde tout nous plamé. OK? Donc information qui passe dans n'importe qui pays à la minute ou qu'a connaît via les réseaux sociaux. Donc nous pas écarter possibilité ça. Mais il est encore bon, il est encore mieux le que ou gagne un correspondant directement qui sous terrain et puis tout cap expliquer qui j'en ça est. Bon, nous y ensemble avec nous sur ligne dans la John Etienne. Comment nous y amis? Salut Bertrand et salut. Bon, nous, là, j'aime bien content ensemble avec vous. J'aime bien content comme si pour porter des informations par vous-même, en étant que l'aime d'affaires et tout, ou même monter devant moi. ça c'est une histoire classique nous. Donc, John, actuellement là, où c'est un jeune haïtien qui a vivre la Russie avant même que nous tombions dans toute information nécessaire que nous avons bien besoin pour nous partager avec internautes. Expliquez-nous comment vivre la Russie, qui ça va entreprendre la Russie, qui raison qui fait et c'est la Russie où va vivre journée jeudi là. Bon mon cher, moi j'ai fini année académique 2017 après moi j'ai entré dans l'université épiscopale d'Haïti pour médecine. OK. Sur deuxième année médecine d'une partie, je viens d'entrer là Russie. Côté que moi prends économie internationale et commerce. OK. Bon, vu la Russie, il est normal, il est adéquat. Vous comprenez? OK. Parce que l'université, chaque université côté, il y a un campus côté pauvreté et prix aussi prix abordable. La plupart des universités sont subventionnées par l'État déjà. Okay. Très bonne information. Subventionnées par l'État déjà. Par exemple, il y a un étudiant étranger. Par exemple, on va payer à l'Université Canada 10 000, 15 000, 19 000, 20 000 $ américains. Il y a une université qui paye ici à 4 000, 5 000 pour toute année l'école là. OK. On inclut année campus dans la côté à vivre là. OK. On comprend ça maintenant là. Et il y a des villes comme Moscou, Moscou, où ils finissent d'étudier, ça dépend de base dans la langue là, pour tout le travail, la plupart des Africains. C'est là où moi-même venu ici à ma vie Rostov. Ici, et moi, l'université ici, nous marions ensemble avec une Africaine. Tout le bagage bien marché. OK. Très important. Donc, John, comme étant donné que d'après information qu'on se partage avec nous et internautes, ou sont étudiants en économie internationale et commerce dans le pays, la Russie. De ce fait, il y a une guerre qui déclenche là entre la Russie et l'Ukraine, qui donc c'est une invasion de pays la Russie vers l'Ukraine. N'est-ce pas, John? Et ou même comme étant haïtien, qui derrière, on pose des questions personnellement, qui répercussion ça y est sous, est-ce que ou confiant
de fédération Poutine nan, ou dit bon OK, m'pa besoin peur comme état haïtien là, rien pas arriver. OK, prends son pour comprendre question parce que la un petit peu longue. Vous comprenez? Et puis après ça tout pour partager ensemble avec nous tout qui répercussions négatives ou est que guerre ça lui-même lui déjà apporté sous économie et la Russie. Pour commencer, c'est que avant la Russie ensemble avec l'Ukraine, il y a une très bonne relation diplomatique. OK. Ça fait ici, il y a un paquet d'Ukrainiens qui a étudié ici, il y a une bourse d'études russes dans le monde. Vous comprenez? Il y a étudié ici, il y a vivre à l'aise, il y a travail ici. Même si ensemble avec Turkménistan, Ouzbékistan, c'est des pays qui n'ont pas vraiment comme si qu'on est existentiel. C'est pas ici. Parce que les initiales, nous avons un monde aussi Ouzbékistan, Turkménistan, là, Georgia, vraiment connaître. Parce que tout pays, ça fait partie de l'URSS. Après, ils sont venus détacher. Mais, ça, problème qui vient de gagner, nous affecté ça, qui gagne dans ce moment-là. Premièrement, il y a une ville ici à créer, c'est Sévastopol. On va faire recherche sur lui. Sévastopol, c'est côté que la Russie a une plus grande base militaire là-dedans. Sévastopol. Sévastopol est situé dans la mer Noire, qui sépare la Russie de la Turquie et qui partage les frontières ensemble avec, qui partage ensemble avec l'Ukraine et partage ensemble avec la Grèce. Vous comprenez? Sévastopol, c'est côté qui a une plus grande base là. Mais avant, c'est des Russes qui vivent là. Et ça fait Sévastopol, l'on tape sous map ici, au point Sévastopol, on tape le map pour Ukraine, il y a Sévastopol, on tape sur Google Maps Sévastopol pour la Russie, il y a quand même. C'est comme si Sévastopol, d'une temps où, on va voir comme si il était expliqué ça. Ça veut dire, excusez, John, ça veut dire pour m'essayer de comprendre, ville qui est le Sévastopol là, c'est dans le pays la Russie, ou du moins c'est la plus grosse base militaire la Russie à lui-même liée. Parce que Deuxième Guerre mondiale, la Russie est en campagne tout arsenal, l'URSS. Vous comprenez? C'est ça que fait qu'on y a là, c'est la première puissance mondiale dans les affaires nucléaires. Vous comprenez? Ils ont gagné tout ça. Base ça vient pour la Russie. Ukraine n'a pas gagné. Kiev c'est pour la Russie. Mais après, c'est venu gagner ça qui était jusqu'à présent. Kiev gagne au moins 45 à 55% Russes qui vivent là-dedans. Vous comprenez? Mais c'est des Russes de l'ancien temps. Vous comprenez? Qui parlaient de langue ukrainienne et qui parlaient russe. Mais là, parler russe, il y aura eu parler russe de l'ancien temps. Russe avant Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? Mais le problème qui vient là, c'est que les Ukrainiens décidé d'entrer dans l'OTAN. Vous comprenez les définitions de l'OTAN. Poutine lui-même ne vient pas d'accord. Pour qui ça? Il y a un pays qui entre dans l'Union européenne. Mais je le dis, il besoin de faire une rectification. Quand le monde autant bien que c'est des thèmes géographiques et nous capables de dire qui nouveau pour un sérieux monde parce que guerre là la ligue d'actualité. N'a tout rappeler mon que c'est organisation traité et puis tout et antique nord quelque chose comme ça. Ouais. OK. C'est une organisation de traité nucléaire qui passait entre l'Europe et l'Amérique. Ouais, mais moi, bon, là, moi, je ne pas, ouais. Je dis que Poutine lui-même n'est pas d'accord ensemble avec ça. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord le fait que l'Ukraine accepte faire partie de l'OTAN. Non, de l'Union européenne, il n'est pas d'accord. Pour qui ça? Premièrement, la logique est ici entre l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas d'accord. Et la Russie n'est pas d'accord. L'Uzbékistan est ici entré. La Russie n'est pas d'accord. Pour ça? Parce que tout pays qui a une frontière, la Biélorussie, est ici entré dans l'OTAN, il a fait une proposition, mais Poutine n'est pas d'accord. Et mon cap dirigé Biélorussie, c'est comme Poutine lié. Vous comprenez? Parce que tout pays qui a une frontière directement ensemble avec la Russie,
yo pas d'accord que yo entré dans l'Union européenne. De côté fait partie de l'URSS, ou pas qu'à faire partie de l'Union européenne. Ok. Parce que côté Ukraine positionné, il y a à peu près 5 bases militaires dans ça. 5 bases militaires qui payent. 5 bases militaires qui payent. 5 bases militaires là aussi qui là, nous prenons Rostov, juste côté ma ville, nous prenons Donbass qui fait la côté guerre faite dans ce moment-là, qui fait la côté guerre centrée là, nous avons Sébastopol. Et puis nous avons 2 bases qui a au moins 6000 km de Kiev. Et puis 2 autres bases qui Biélorussie. La partie Est, Ukraine. Ok. Bon, directement, et à soi, lui-même était lancé à partir de 4h du matin. À 4h du matin. À 4h du matin. Dans leur pas nous ici. Ok. À soi, c'est à 4h du matin, c'est là nous lever. Mais à 4h du matin, parce que si on a sorti Rostov pour l'Ukraine, la prend au moins 6 heures de temps ou 8 heures de temps comme ça. Parce que l'Ukraine avec, ici, n'est pas vraiment loin. Ok. En avion, on prend 1 heure de temps et demie, il n'est pas vraiment loin. Vous comprenez? À 4h du matin, on prend des bruits, des hélicoptères et puis des avions de chasse. Parfois, nous avons l'habitude à faire les premiers mai, les parades de l'armée à faire. Vous comprenez? À soir, ça fait, ils ont gagné. Parce que avant, ils étaient proposés ensemble avec la Russie pour faire retrait de soldats, ils étaient placés, ils étaient commencés à faire retrait. Mais après déclaration après déclaration et chancelier allemand, bagaille ont changé de phase. Et déjà, la Russie prend. Avant d'aller plus loin, déclaration chancelier allemand, qui ça a été? Déclaration chancelier allemand, il définit sous qui ça? Que toute partie, l'OTAN pourrait pour l'Ukraine toute assistance que le capable, que ce soit au point de vue économique. Et ça fait Macron tweeté l'idée. Et à noter, pays créateur de l'OTAN, c'est les États-Unis. Bon. Et Macron se dit que l'euro pourrait pour lui aider l'Ukraine avec 300 millions d'euros. Macron dit que tout ça fait jeudi. Non, beaucoup elle. Ok. Bon, après, ça qui vient comme si je fais bagaille, empirer encore. Il fait que déjà on connaît les États-Unis ensemble avec la Chine dans le moment là, par exemple, bon accord. Vous comprenez? Ok. Et sous France 24 matin, qui ont info, qui tombé sur France 24, il n'a pas dit que c'est sûr à 100%, mais on dit que des navires chinois, vous comprenez? Qui prennent direction pour porter renfort par Poutine. Okay. Et déjà, nous connaissons que ça n'a pas encore même 2 ans que le président de la Chine a été venu ici pour rencontrer ensemble avec Poutine. Président chinois est venu la Russie. Oui. Ok. Et 3 ans de cela encore, Poutine qui était revenu en Corée du Nord. Qui t'a rencontré ensemble avec Kim Jong-un, c'est ça? Voilà. Ça veut dire, monsieur a renforcé et relations diplomatiques avec certains pays de l'Asie. Ouais. Ok. Il y a pour aller, la Russie vient pour aller déjà. Il y a Biélorussie. Comme allié. Il y a la Chine pas condamné à ça. La Chine simplement dit que Poutine va aller trop sévère sur ça l'affaire. Ça veut dire la Chine n'a pas montré que le bon position contraire face à l'action de Vladimir Poutine, ni tout, il n'a pas montré que il va punir Vladimir Poutine, il juste resté au centre, il dit Poutine, si vous avez calé Timoun nan, calé l'andé, pas bal coup dans tête. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et puis, il y a Biélorussie déjà. Il y a Afghanistan qui est avec eux. Avec la Russie. Avec la Russie, il y a Corée du Nord.
et puis il y a un paquet l'autre pays encore. Aujourd'hui, il y a un acte qui posé. Depuis hier soir, il y a des actes qui posés. Il y a des manifestants qui prennent la rue Moscou. Côté que tout le monde doit code. Ici, il y a un monde qui doit manifester contre le pouvoir. Quelle information! Donc, c'est la dictature dans l'autre ampleur parce que bien que moun n'a pas qu'à révolter, mais yo gon vie, yo gon aller mieux quand même. Yo gon aller mieux. C'est la dictature quand même. Il y a des histoires ici qui soit pour parler, que les bagages soient cherchés qu'on est ici. Avec des problèmes parce que par contre, qui est-ce qui travaille dans le KGB, qui est-ce qui travaille dans le KGB. On a KGBA. KGBA qui veut dire qui ça lui-même? Agence de renseignement russe. Ok. Comprenez? Et avant Poutine devient président, j'étais espion. Après, il passé directeur de KGB. Après, directeur de KGB, il passé premier ministre. Du premier ministre, il devient président. C'est un exemple de Cabot de Joseph Lambert en Haïti. Ok. Vous comprenez? Donc, mis à part ça, un pacte économique qui gagne à cause de guerre là dans le moment. Biden dit, président Biden défend dit que il y a coupé vivre la Russie. Il y a une banque ici a créé les VTB. Une banque ici a créé les VTB. On le fait sur en rouge, donc pas vraiment rapide de définition en français. On voit que Biden est dans stocké. Néanmoins que, comme tu as dit ça, néanmoins que un jour, la Russie est dit, néanmoins que un jour, 10 à 20 milliards de monde qui vivent ici, perdit au moins 30 milliards de dollars américains, au déficit de 30 milliards de dollars américains. Au déficit de 30 milliards de dollars américains, c'est pas de période de guerre là. Selon ça, on dit. Selon ça, il dit, non, moins qu'un jour, le déficit de 30 milliards de dollars. Parce que, premièrement, on a coupé tout accès qui gagne Western Union ici, Western Union bloqué, quelqu'un ne peut pas faire transfert Western Union ici, premier bagaille. Deuxième bagaille, VTB bloqué. Et troisième bagaille qui gagne ici, yo soupçonné que MoneyGram pour le bloquer. Ça veut dire, talent. Moi-même, d'après l'information que j'ai, la Russie, qui c'est premier pays exportateur blé, voilà, et qui a une relation économique très étroite avec la Chine, et utilisation COP américain la Russie, il peut être utilisé en échelle de 10%, qui donc, et monnaie américaine n'est pas vraiment signifie grande chose pour Russie parce que marché yo mettez-moi clair est-ce que moi sous imaginez si on a $1 américain dans même la commencement le plus fait ici en 2019 $1 américain peut coûter 67 roubles. $1 te coûté 67 roubles. Okay. Comme si $1 américain Haïti coûtait 67 roubles. Ok, ça veut dire et monnaie russe là, est presque égal avec Haïti. À cause de guerre là, nous parlons de différence oui. À cause de guerre là, les menaces de guerre là ont commencé. Dollar passé directement à 74. Ok. $1 américain vaut 74 qui est monnaie d'échange ici. 4 heures du matin, l'attaque la lancée. Dans moins que 24 heures, $1 passé à 91 roubles. Ça veut dire premier jour là, $1 que tu as passé avec 94 ou 80? 91 roubles monnaie d'échange pays. Wow. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu guettage discussion. Est-ce que vous comprenez? Ok. Et selon ça qui dit, c'est gagné
invasion déjà de la Russie en Ukraine. Après, il devine signer puis il signé Ukraine, dollar, n'importe quoi dollar, parce que comme ça, on a été à 79 en 2004. Mais là, le dollar passe à 91. Et selon ça qui prévoit tout vol pour laisser Russie, tout vol stopper, frontière fermée. Quel avion qui a décollé de la Russie pour aller aucun autre pays jusqu'à nouvel ordre. Ok. Et pas aucun avion qui a rentré en Russie jusqu'à nouvel ordre. Même si on peut dire ça, on va l'autre vie. Si on va dire 4 immigrations sont étrangères, on va dire 4 immigrations là, on va pas aller. Ou pas comme si ou pas aller à part voie terrestre. Pas n'importe quelle voie aérienne terrestre. Non, mais pour en clair pour moun yo que à partir de Kounia là, depuis guerre la lancé, pas qu'un vol, pas qu'un avion pas volé. Même de tout. Si il y a un étudiant étranger, peu importe la nationalité, c'est étranger, ou quelqu'un d'immigration là-bas, soit qui te ville, ça va dans telle ville. Par exemple, soit qui te montre. Ok. Là, on va parler de voyage en deux pays. Ni voyage dans un pays à stopper, ni voyage avec l'autre pays stoppé. Ça veut dire, ok, Kounia là ou même dans ville koto ya là, dans ville koto habite dans moment m'a parler avec ou là dans pays là aussi, si ou quitter ville ça pour aller dans l'autre ville là ou pas capable. Automatiquement ça impossible. Il est quasiment impossible pour prendre avion pour aller. Et deuxièmement, soit déplacer en cas d'immigration, il faut une raison, il faut déplacer, il faut avertir l'université à part en lettre, pour pas une raison précise qu'il va déplacer. Oh my God. Situation compliquée là. Ok. T'as le John et excusez parce que nous-mêmes nous clairs ensemble avec les populations que nous-mêmes avons essayé de mettre son piste qui est différent de l'autre piste qui peut-être voulait canaliser sous yo. Nous-mêmes nous plus clair parce que activité là nous avons gardé li et non clair, nous avons gardé li devant nous gagnons li. Vous comprenez? Parce que on vivre depuis la Russie ou gagne information dans mon. Où est ça qui a passé? Et on vive ça qui a passé tout. Et sur le plan économique, on saute faire un schéma pour nous là, pour montrer nous que dollar américain, il a grimpé une échelle là qui est extrême dans le pays la Russie dans le moment de guerre là. Pour économistes, pour les gens qui n'ont rien de l'économie, même ensemble avec vous, il y a un impact négatif. Mais on allait dans les citoyens russes, dans les gens qui ont fonctionné, est-ce qu'on estime que bon plein qui est dans mi-temps là, vous dites qu'elle vie à vin cher, oui, depuis la guerre ça va de déclencher là, non, ou pas comme ça? C'est des fous de Poutine, oui. Est-ce qu'on comprend? Ici, il y a des étudiants, des étrangers pas qu'à parler, sur ça, mal, c'est you. On va prendre qu'ils auraient capté nous, on va prendre qu'ils arrivent. Ok. Vous comprenez? Impact qui est là, c'est que c'est un bon rapport, c'est un bon business entre Ukraine ensemble avec Russie qui stoppe. Ça, c'est you. Deuxième bagaille, ils ont annoncé que pour aller ça qui est toute décentralisation de tout Ukrainien aussi à net. Vous comprenez? Après, vient par même gens encore ici à depuis le après l'attaque là, c'est saisi pour qui ça? Pour télévision, on seul bagaille. Et on sortit dans la rue, pas vraiment des gens dans la rue, tout le monde la caille. Tout le monde est à la caille. Sans attendre. Il y a plein. On va vraiment sortir. Et puis, policiers qui étaient dans la rue avant, pas toujours augmenter ça, c'est vous. Policiers qui étaient dans la rue avant, nous avons fait ensemble avec Beretta. Pourquoi nous avons avec Beretta ou avec un 9 médecin. Mais qu'on y a tout, il y a un fort qu'on calage. Ça veut dire avant guerre la te lancé ya, policiers ont servi ensemble avec armes de poing. Mais pendant tension à monter là, il y a des armes de guerre dans mes. Des armes de guerre dans mes. Et contrôle élevé.
Et après ça encore, il y a une information qui sortit jeudi à la radio, ici, que il y a un ruelle ici, puis avenue Stache, qui a attrapé un terroriste. Selon ça, qui dit dans la radio ici. Vous comprenez? Que pas la partie la même. Et Poutine déclare que c'est pour mon Ukraine déposer ça pour y prendre chez mes dialogues dans la capitale. Et le président Ukraine a déclaré pour qu'on qui besoin d'armes qui a une capacité pour. Qui a l'âge et qui a une capacité pour gommer? Il n'y a pas de question de l'âge, non, par exemple. On va faire des capacités pour toucher les armes d'une plan. De pour qu'il y ait des armes seulement? Là où vous voulez parler de président Zelensky? Voilà. Tout le monde qui est prêt pour défendre le pays, que on prend des armes. Et Zelensky se parlait, il dit que l'OTAN qui dit qu'il est prêt pour aider là, mais il voit que tout le monde paie. Moi, tweet yo. J'ai interviewé pour elle. Ok. Il dit que peine Ukrainien nous livre à nous-mêmes. Mais mon qui était prêt pour te bonnes et parce que États-Unis voient 8000 soldats. Ils sont supposés voir en Ukraine comme il faut. Ils voient 8000 soldats en Allemagne pour qu'ils ne pas gagner. Ça veut dire là jusqu'à présent Biden sous bluff. Biden sous bluff. Macron sous bluff. Monsieur assistant et senior. Il y a des statistiques que vous pouvez faire. Il y a des statistiques que vous pouvez faire pour si monsieur style peut-être il continue sur ça qui est les bagages ça, c'est lui qui a problème. Vous comprenez? Les bagages n'est pas facile pour lui-même. Donc, Kounya là, on regarde l'aspect de comportement et population russe là, pour le moment. Qui gens où est la rouillaye, qui gens où est activité ou obtenue par Russie, la caillou, est-ce que y a certaines inquiétudes comme si où est population li peur, ou bien tout, est-ce que population lui-même se sent-il confié par rapport avec la position de Vladimir Poutine? Bon, par rapport ensemble avec mon cas vit dans nos régions crédit Tagano qui sont villes ici. Mon cas vit Sébastopol, mon cas vit Azov, mon qui a vit Krasnodar, mon qui a vit en transit. Bon, c'est vraiment difficile à dire. Et on stress. Il y a plusieurs vidéos qui circulent au côté après que les gens qui quittent la carte directement, il y a des abris de guerre qui ont été faits déjà. Ça est mon là aussi. Ça est mon là aussi. Ça c'est des villes qui font allier ensemble avec l'Ukraine. L'homme Belgorod. Ou prend Sébastopol. Ou prend Ilechik, Krasnodar. Visayo. Ou des bon caméra. Ou mando qui place à l'Europe. Puis pas victime. C'est ça qu'a où? Pas victime. Parce que c'est ça où. Bon. Nous pouvons même parler que l'Ukraine va oser pour attaquer. Jusqu'à présent là, Ukraine toujours été à la défensive, mais il n'a pas attaqué. À la défensive. Dernier interview qui fait là, l'Ukraine perdit 159 soldats, plus 300 combien qui blessés déjà. Nous-mêmes nous tout branchés ici. On fait des comptations encore, combien de soldats qui mourent? 159. 159 qui mourent pour qui pays? Pour l'Ukraine. Et pour la Russie, combien mourent? Et le président l'Ukraine n'a pas parlé de ça. Il dit qu'il continue de défendre le pays. Non, t'as le. 159 soldats qui mourent, c'est pour la Russie. 159 soldats qui mourent, c'est des soldats ukrainiens. C'est 159 soldats ukrainiens qui mourent. Et soldats russes, combien de soldats russes qui mourent? C'est
je ne vais pas comme si chiffre soldat russe qui mourent. Parce que oui, je ne vais pas jamais quitter le que lui dit que ils n'ont pas simplement tiré sous militaire, ils ont tiré sous civil. Et il y a des vidéos de bombardement après. Il y a des civils qui sont victimes. Ouais. Donc, alors John, nous avons choisi de poser une question, ça, c'est par rapport avec une différence en possession de matériel militaire qui gagne la pays Ukraine et puis la Russie. Nous voulons parler de troupes et l'Ukraine qui gagne environ 1 100 000 soldats et puis la Russie lui-même qui gagne 2 900 000 soldats qui veut dire et qu'il l'a déjà pas fait et qui j'aime capable de dire ça. Et la Russie déjà a plus de monde qui a bataille que l'Ukraine. Sous point ça, l'Ukraine a perdu. En termes de soldats, en termes de troupes actifs, l'Ukraine a 200 000 et puis la Russie lui-même a 900 000. En termes de réserve, l'Ukraine lui-même a 900 000 soldats qui sont en réserve et puis la Russie lui-même a 2 millions de soldats qui sont en réserve. 2 millions de soldats qui là, qui ont chauffé sous bandek pour qu'on a goumé. Pendant que, comme réserve, l'Ukraine a 900 000. Jusque-là, l'Ukraine, l'est perdu. Et après, journal allié là aussi qui c'est Corée du Nord, c'est le pays qui a plus grand l'armée dans le monde là. Corée du Nord, c'est le pays qui a plus grand l'armée dans le monde là. Dans le monde là. Ok. Il y a plus de soldats qui ont plus essais nucléaires pendant 2 dernières années. Ça. Information ça nous gagne. On continue ensemble avec les différences là. En possession de avions d'assaut, l'Ukraine lui-même li gagne 98 et la Russie lui-même li gagne 1511. En termes de hélicoptères d'assaut, l'Ukraine gagne 34 et puis la Russie lui-même li gagne 544. En termes de chars de guerre, l'Ukraine li gagne 2596 et puis la Russie lui-même li gagne 12240. Véhicules blindés, on finit. Véhicules blindés, 12 303. Véhicules blindés pour la Russie, 30 122. Artillerie remorquée, ça va dire, bah, qui pour, gros bah, yo, cap lancer, fiou, comprenez? Gagné 2040 pour l'Ukraine, gagné 7511 pour la Russie. Ça veut dire, en termes de possession de matériel nucléaire ou de guerre, l'Ukraine déjà pas fait poids. L'Ukraine déjà pas fait poids. Mis à part de l'Ukraine, peut-être les États-Unis qui font bagaille, mais après, pas vraiment bien. Comment on finit par comprendre que l'intervention des États-Unis, pas pour elle. Ça fait ça. États-Unis pas pour être non bagaille comme ça, c'est un. Parce que ça, États-Unis vont bagaille. Ou entrer dans la guerre, les ça venir aux menaces pour OK. l'Amérique aux Américains. Premièrement, Cuba, c'est une sanction qui a pisé sur l'eau pour rapport diplomatique des guerres directs ensemble avec la Russie. Échange d'or. Et nous avons Venezuela là tout, qui ont un bon titre là tout, qui n'ont sanction encore. Qui ont un bago sous lit. Dans bon langue créole là. Dans bon langue créole là. Nous avons pendant le mémoire, le président Jovenel, il est vivant, il était accueilli, ambassadeur russe ici. Et il était accueilli ambassadeur russe en Haïti. Et après ça, nous connaissons ça qui était passé. Nous pas besoin de dire cela. Nous pas besoin de dire ça. Et jusqu'à présent, pour que je sois ambassade là aussi. En Haïti. Là, on fait débat, John, nous à niveau, et nous avons possibilité pour montrer la population bagala yon l'autre façon. De ce fait, chaque côté, Américain lui-même, li gagne en possession, li tel Haïti, c'est un pays qui est en possession des États-Unis, qui embarme les États-Unis. Les États-Unis viennent estimer son menace liée pour lui, si gagne ambassade, pays ennemi
sous territoire côté li a tout, l'a utilisé tous les moyens pour imposer ça, pour faire ça pas arriver. De ce fait, la Russie lui-même tout li vient entrer dans même démarche là, tout côté li gagne comme zone franche qui capable entrer la Kaili, li pas accepter que les États-Unis pile le tout. Et si pays ça accepte pour les États-Unis entrer la Kaili, li gen tapal pour le pays ça sous domaine. Ça veut dire Vladimir Poutine là les plus large, les États-Unis lui-même ils les plus fermés. Non, clair sur ça. M'ba non belle explication, moun qui comprennent, nous ba explication aussi simple. Ouais, l'autre Sébastopol, c'est big base, une big base militaire qui est Sébastopol ensemble avec Sébastopol de l'Ukraine qui vivent là-dedans. L'on vient entrer dans l'OTAN, c'est dans l'OTAN on a droit faire un coup nucléaire ensemble avec les États-Unis, on fait tel bagage. Ukraine avec la Russie sur la même frontière, c'est comme si c'est Russie qui saute ici, là elle place son bagage Canada. Ok. Même frontière États-Unis, comment on a réagi? Oh, m'pas croire que les États-Unis t'as réagi différemment de la Russie là jusqu'à présent. Donc ou même là en tant que haïtien qui vivent la Russie, ou estimez que l'intervention de Vladimir Poutine n'est pas mauvaise. L'action posée par Vladimir Poutine n'est pas mauvaise du tout. C'était nécessaire. Donc, ce qu'a fait, l'action qu'a posé Vladimir Poutine, ou dit John, c'était nécessaire. Nécessaire. Pour la sécurité du pays. Nécessaire. Et en plus, je répète, nécessaire. Nécessaire. Voilà. Et déjà, qui ont bouché déjà pour Afrique. Déjà, nous connaissons que pas pour 2 à 3 mois, côté que Mali expulsé l'armée française a quitté Mali support pour le combat djihadiste depuis 10 ans. Qui est-ce qui vient remplacer les Français au moment? C'est un groupe de mercenaires russes, gros sabati de tête de Wagner. C'est un groupe de mercenaires russes, Wagner. Qui cognace qui a aidé le pays. Mali, Goumé face à. Avec djihadistes. Face au djihadistes, ok. Voilà. Et déjà là, tu viens qu'on bouche ouverte entre Macron ensemble avec Poutine. Et l'intervention que Wagner a fait la Syrie, c'est qu'on le parle un peu entre les États-Unis et la Russie. Ça veut dire, excusez John, ça veut dire la réaction de Macron sur ce dossier n'est pas innocente. Ok? Macron a une raison précédente qui fait que, lui dit bon, tout parle ensemble avec monsieur, aujourd'hui mon dossier. Parce que, il a tout fait 10 ans au Mali. 10 ans. Parce que, 10 ans au Mali, il n'y a aucune solution qui porte vrille de sécurité publique. Wagner là, il est beaucoup fait même 2 à 3 mois. Il est monté quelques bagailles. Les moments de départ de soldats français. La France va pas ça bien. Et directement, ça va dire il m'a dit de l'ambassadeur français. Ok. Ça veut dire, le Mali a expulsé la France, la Cali, de chez lui. Le Mali a expulsé l'ambassadeur français. Waouh. Quel coup de dur pour Macron. Et tu vas voir aussi dans les vidéos la manifestation des citoyens maliens avec le drapeau. Déjà. Waouh. Son coup dur, ça a son coup dur. Ça a son coup dur pour Macron. Et on parle même de l'émergence de la Russie. L'émergence de la Russie en Afrique. L'émergence de la Russie en Afrique, c'est dur. Donc, John, je pense que nous avons un bon bout de temps à parler là. Nous avons information dans nous, mais nous avons été connectés ensemble avec vous pendant toute séance là, bien que son sacrifice fait pour nous là, la caille nous là, nous avons exactement 17 heures, bon côté pour qui l'on là même.
Il y a 2h30. Ou bien 2h du matin. Donc c'est... Waouh! C'est vraiment un sacrifice qu'on fait pour nous là. Bien quoi c'est dormir, t'as dormi quand même vous lever. Oui. Ou pas peur dormir même? Non, parce que quand il y a stocké cours dans l'université, on passe en cours en ligne. Ok. Là nous étions la caille nous ou bien nous dans le campus? Ok. Donc est-ce que le programme pour entrer étudier la Russie yo toujours été ouvert malgré une guerre là dans le moment ça là? Le programme pour entrer la Russie a toujours été ouvert. Et puis inscription s'il était ouverte, peu importe dans quelle option on a venu. Peu importe dans quelle option on a venu. Et peu importe dans quel pays il a sorti tout du moins, il y a des restrictions qui fait sous le pays. Et peu importe dans quel pays on a choisi tout. Donc automatiquement c'est tout pays qui fait partie de OTAN yo va l'obliger de la caillou vers la Russie et la Russie va le faire de même. Si une sanction capote réellement. C'est pas pareil comme si qui codifié parce que non, à l'échelle économique mondiale, la Russie pour beaucoup. Non, qui? Non, augmentation économique mondiale là. Ouais, la Russie pour beaucoup là-dedans. Dans 20 ans, ça c'est non, deuxième bagaille, pétrole. La Russie va en pile. Ok. Troisième bagaille, blé. La Russie va en pile. La Russie va en pile. Ok. Et c'est la Russie qui fournit sur l'Allemagne. C'est ça qui est le pétrole. Ça veut dire la Russie c'est fournisseur, Allemagne dans cause de pétrole. Ouais. Comment dire ça? Est-ce que vous même vous pensez rapidement et l'Allemagne lui-même comme étant un pays qui fait partie de l'organisation capable la possible facile pour lui pour craser marché ça et qui va le mettre au raté de carburant la Cali? Il n'est pas possible facile. Parce que je sais l'Allemand était là, ils ont parlé, ils ont discuté. Vous comprenez? OK. Et qui diplomatiquement, position l'Allemagne. Parce que le premier pays qui était campé, le premier pays qui était campé directement là, c'est l'Allemagne. Ok. Ils n'ont même pas de trop agressivité dans la déclaration Macron. Aussi simple. Premier déploiement, proposition. Ok. Et les aussi. Parce que l'Allemand est en Ukraine, il ne vient pas parler pour guerre, il vient parler pour genoux en temps. Ok. En temps diplomatique. Donc, en temps diplomatique, ça peut-être c'est après longtemps de ruse que lié, parce que si ça, qui t'a fait défaite avec Poutine et puis l'Ukraine lui-même, il a accepté lui, ou elle entend de tout ça? Il peut bien le faire. Première Ukraine, il a dit non, ça c'est Ukraine pour là. Ukraine pour continuer. C'est juste des gens qui ont accumulé ensemble avec vous 5 ans, ou 6 ans, c'est mon cap qui ont accumulé ensemble avec vous qui a 18 ans. Voilà. On dit pas sur quel bagaille. Tout le monde joue ces désordres, donc il faut prendre bâton. Oui. Aussi simple, la Russie pour col, c'était exclusive actu depuis la Russie avec comme correspondant John Etienne, qui sont jeunes haïtiens qui ont étudié économie internationale et commerce dans le pays, la Russie. Donc, John, avant d'aller, quelques informations de vous, même si on a envie d'entrer en contact ensemble avec vous tout, il y a un jeune haïtien qui a envie et fait même ensemble avec vous à l'étudier la Russie, contact vous et qui j'en qu'à gérer ça. Bon, si on comme si les étudier la Russie directement, les cas entrer en contact ensemble avec eux, ou soit ils en contact ensemble avec vous, comme qu'il n'y a pas quelque chose fait pour OK. Parce que vous-même, vous gagnez directement. OK. Nous allons souvent. Nous développer le business. OK. Nous faire investissement ensemble. OK. Très important. Voilà. Il est comme camarade et comme camarade d'État, mais le contact à pour respect, nous la réunion, nous mettez le bagage qui passe. Eh bien, ok, John, Etienne, c'est vraiment un plaisir, Zamim, frère, et nous avons vécu un parcours classique ensemble, donc, et journée jeudi qui fait chemin par le tout, qui, depuis la Russie, qui tape nous des informations clés, des informations en temps réel, parce que lui-même, il est sous territoire là. Ciao, ciao, à la prochaine. Avant même nous quitter l'écran, le numéro de téléphone nous c'est 36 92 72 23. 36 92 72 23. John, bah un mot de remerciement, bah un mot pour nous capable de boucler session exclusive actu pour aujourd'hui. Je dis merci à vous, frère qui ont une opportunité pour m'expliquer tout ça là.
et m'a regret que nous te tout. Et je dis merci avec tout auditeur qui était là, qui t'a suivi interview ça. Et m'espère que tout bagage changé à Haïti. Et dans le moment pour me retourner pour travailler dans le pays et pour aider moi à l'économie pays. Bon. Merci ensemble avec tout le monde, merci ensemble avec vous. Bon, merci un pile John, c'était un plaisir, chers internautes. N'a quitté, n'a viré, restez branchés ensemble avec nous pour toute bonne information. Nous c'est bon zézén.